le sort d'Elisabeth Borne est-il déjà scellé? Ce jeudi 16 mars, la réforme des retraites est au cœur de l'actualité. Un sujet qui fait débat depuis plusieurs mois maintenant et qui pourrait engendrer un grand bouleversement au sein du gouvernement. Car même si le président de la République a assuré, mercredi 15 mars, qu'il souhaitait s'en remettre au vote, l'ombre d'un 49.3 pèse encore. De ce fait, imposer une telle réforme de force serait pour Elisabeth Borne une décision qui pourrait lui coûter grand. En cas d'échec, elle n'aura pas d'autre choix que de donner sa démission et celle du gouvernement, a analysé un stratège de la majorité dans les colonnes de nos confrères. Un scénario dont la principale intéressée serait déjà au courant. Elle sait très bien que tout peut s'arrêter très vite, du jour au lendemain, a assuré l'entourage de la première ministre. Ça fait partie du job. Supérieur à gouvernement, retour sur les ministres du gouvernement Borne qui pourraient remplacer Elisabeth Borne. Dans un article paru le 13 mars dernier, Le Figaro avait rapporté le nom d'un célèbre homme politique qui pourrait prochainement remplacer Elisabeth Borne à Matignon. À savoir, nul autre que Gérald Darmanin. Un homme qui, comme l'avait rappelé un membre du gouvernement aux médias, avait déjà cet objectif pour ambition. Son rêve est de montrer qu'il obtient une coalition qui ne dit pas son nom pour Matignon, avait assuré la source. Une perspective d'avenir professionnel qui, d'après Hubert Falco, maire de Toulon, pourrait être faite pour le ministre de l'Intérieur. Il saurait jouer ce rôle-là, avait assuré le maire de Toulon. Pourtant, l'hypothèse que Gérald Darmanin succède à Elisabeth Borne commence à faire grincer les dents de certains. On ne va pas lui laisser les clés, avait ajouté une source restée anonyme auprès du Figaro. S'il arrive à Matignon, je ne suis pas sûr de vouloir rester au gouvernement, avait ensuite renchéri un ministre. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. On your